Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'informations en continu. Voici le sommaire. 1er juin, l'arbre est à l'honneur au Bénin. À suivre, un point sur les activités de la Fondation Claudine Talon dans l'Ouémé, de la mairie d'Abomey-Calavi, et nous reviendrons avec le directeur général des eaux et forêts sur les acquis de 33 ans de Journée nationale de l'arbre. Le PAG, on en parle encore. Le préfet du Koufo l'a présenté aux populations de son département. Il a rencontré plusieurs couches de la société. À la une également, le démarrage des épreuves pratiques du bac technique et professionnel. 2 ministres ont donné le top ce matin. En voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, c'est la journée nationale de l'arbre. Des plants sont mis en terre. À l'occasion de cette journée, la Fondation Claudine Talon fait œuvre utile. Quelques-uns de ses responsables sont descendus dans 2 écoles primaires publiques de l'Ouémé, des écoles pilotes du projet d'assainissement en milieu rural de la Fondation Claudine Talon. Reportage Edmond et Jérôme Rongbo. La Fondation Claudine Talon a d'abord mis le cap sur l'école primaire publique Bokovi-Tokome, dans la commune d'Adjara. Ici, 1500 plants de campéchés et 2500 plants d'eucalyptus ont été mis en terre. Nous devons nous résoudre à agir pour que les arbres soient de moins en moins rares et de moins en moins variés. Cela nous oblige à maintenir en vie tout petit plant que nous acceptons de mettre en terre. Et pour le maintenir en terre, il faut veiller à son entretien, à sa protection et le surveiller comme le lait sur le feu. Comme les autres écoliers, Fred Dossou a nommé son plan à l'Oda Lomé, ce qui signifie l'entente. J'ai donné ce nom à ma plante parce que je veux que les maîtres, les directeurs, les parents et les élèves restent ensemble pour l'évolution de mon école et de mon pays, sans oublier ma plante. Dans le cadre du projet d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire, la Fondation Claudine Talon, de concert avec l'ONG internationale Aide et Action, a érigé des latrines et des postes de lavage de mains au profit des écoliers. Il y a un certain nombre de normes définies par l'État en matière d'école de qualité fondamentale. Au nombre de ces critères figure la construction des modules de salles de classe et l'équipement en mobilier. Mais souvent, le domaine de l'hygiène et l'assainissement est délaissé. Et heureusement, la Fondation Claudine Talon est venue nous accompagner pour combler ce vide-là. Mais l'assainissement du milieu, l'amélioration de l'environnement des apprentissages ne s'arrête pas à la construction d'ouvrages sanitaires. Nous avons éduqué les enfants à prendre en compte l'amélioration de leur environnement à travers la plantation de jeunes pousses. Deuxième destination, commune d'Avrancou, école primaire publique à Valigbo. Plusieurs espèces de plants ont été mises en terre avec en prévision des haies de clôture pour cet établissement. L'objectif visé, surtout, c'est la durabilité de toutes ces actions. C'est pour cela que la stratégie principale, ou bien l'approche que nous utilisons, c'est l'approche participative qui implique tous les acteurs à tous les niveaux, que ce soit les services déconcentrés de l'État, que ce soit les services décentralisés, les élèves même, les APE et les enseignants, voilà, tout le monde est impliqué dedans et nous espérons que ceci garantira tout ce que nous menons comme action ici. Selon les autorités, l'impact de ces actions se ressent déjà sur le terrain. Ces actions sont en train d'impacter notre commune et tout le monde en parle déjà. Et nous, maintenant, on est en train de solliciter plus des aides à l'endroit de l'ONG Aide et Action. Et nous sommes en train de lui dire que de ne pas être fatigué, de nous envoyer des aides qui restent. Comme vous le constatez, même les aveugles voient ce que vous voyez. Donc, je la remercie beaucoup. Et je demande à ce qu'elle continue dans ce sens dans les autres écoles.
Le projet d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire couvre 70 écoles pour plus de 560 millions de francs CFA avec plus de 85% pris en charge par la Fondation Claudine Talon. Pour célébrer la journée nationale de l'arbre, la mairie d'Abomey-Calavi a elle aussi choisi une école primaire publique pour la mise en terre de plusieurs plans. Georges Bada, le maire, à la tête de la délégation, est allé à Domegbo ce matin. Koudous Abdoulaye, Ramatou Lawani. Un terrain nu qui abrite l'école primaire publique d'Omegbo à Abomey-Calavi. Aucun arbre dans cet espace où enseignants et apprenants sont souvent exposés à la chaleur. À partir de 11h30 par là, on sent sérieusement la chaleur dans la classe. Oui, on sent vraiment la chaleur parce qu'il y a un manque d'arbres dans l'école. C'est fait que vous avez vu, l'espace est nu. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment la chaleur. La mairie de Calavi trouve un début de solution. Georges Bada et ses collaborateurs mettent en terre plusieurs espèces de plants à l'occasion du 1er juin. Notre vie serait inutile si chaque être n'essaie de planter des arbres dans sa vie. Un seul n'est pas suffisant, c'est juste l'acte symbolique que nous posons aujourd'hui. Tout Béninois, tout citoyen d'Abomey-Calavi doit planter des arbres. Par cette action, les usagers de l'EPP d'Omegbo espèrent le soulagement. Mais un préalable, l'entretien des plants mis en terre. Oui, on doit entretenir. On va faire l'arrosage matin et soir, tous les jours, avant qu'on ne quitte l'école. Même si nous allons en vacances, nous allons monter une équipe de permanence qui pourra entretenir l'arbre. Le suivi des plants, l'étape qui a échappé aux 32 précédentes éditions de la journée de l'arbre au Bénin. Journée nationale de l'arbre, l'acte institutionnel remonte à 1985. Depuis lors, plusieurs essences ont été privilégiées, mais lesquelles pour une restructuration du couvert végétal béninois? Réponse dans ce reportage de Jean-Claude James, Dine Nabouraïman et Ramatou Lawani. Des semis d'essence à croissance rapide en pépinière. Dans ce périmètre du Centre d'études, de recherche et de formation forestière, il y a de la matière pour la célébration de la JNA, Journée nationale de l'arbre, où toutes les espèces sont visées. Nous n'avons pas une catégorie ciblée d'espèces. Nous avons dit la journée nationale de l'arbre, donc c'est toutes les espèces d'arbres qui sont naturellement mises en terre. Mais dans la pratique, nous remarquons que la population béninoise a une propension pour certaines espèces, donc notamment les espèces à croissance rapide, telles que l'acacia auriculaeformis. Il y a l'eucalyptus, le teck, le mélina. Voilà les espèces qui sont couramment plantées. Mais ceci étant, toutes les espèces d'arbres sont quand même mises en terre. Le choix de ces plants n'est pas fortuit, mais que signifie une essence à croissance rapide? Une essence à croissance rapide est une essence où déjà au bout de 5 ans, vous pouvez avoir des bois de service. Je prends le cas du teck par exemple. En 5 ans déjà après la plantation, vous pouvez avoir les perches, les chandelles pour la construction donc du bois de service. En 10 ans, vous avez déjà de gros poteaux, vous avez des billes, vous avez déjà des petites grumes, donc déjà des bois de service et même quelquefois déjà au bout de 15 ans, les bois d'œuvre. Même si le bienfait de ces différentes espèces n'est plus à démontrer, il faudra tenir compte de la spécificité des zones agroécologiques pour voir prospérer ces essences. C'est vrai que nous avons 8 zones agroécologiques. Toutes ces 8 zones vont trouver les espèces qui correspondent à l'écologie, au climat de cette région. Toutes ces zones trouveront des espèces qui seront adéquates. De Cotonou jusqu'à Malanville, de Sémé jusqu'à Ilakondi, toutes les espèces qui riment très bien avec ces climats seront mises en terre. À la plage, c'est peut-être des cocotiers. Lorsque vous allez dans le nord, c'est peut-être des grands arbres. À Cotonou, nous voulons quoi? Nous souffrons de la pollution, des motos, des véhicules. Et pour régler un peu ce problème, il faut qu'il y ait des arbres à grand feuillage qui puissent produire beaucoup d'oxygène pour que nous puissions nous départir de cette difficulté-là pour le bonheur et la santé de nos populations. Arbres, énergie et économie verte, c'est le thème de cette 33e édition de la Journée nationale de l'arbre. Une façon pour le gouvernement de susciter l'esprit d'entrepreneuriat forestier. Mais 32 ans après, le bilan n'a pas comblé toutes les attentes. Depuis 1985 que cette initiative est née,
Si on fait un peu le point, le bilan, on constate qu'il ne reste pas grand-chose des plans qui ont été mis en terre. On se demande, est-ce que les populations s'intéressent à l'initiative? Est-ce qu'elles y trouvent leurs intérêts? Il faut cesser avec l'approche top-down et maintenant, ce qui marche, c'est l'approche participative. C'est pourquoi il faut impliquer dès le projet les aspirations des populations et vous voyez que lorsque vous le faites, naturellement, les populations accompagnent et tout marche bien et nous pourrons respirer. Au-delà des divergences de points de vue, chaque citoyen est invité à mettre en terre un plan sans attendre le 1er juin. La survie de l'espèce humaine en dépend. C'est donc la 33e fois que le Bénin commémore l'événement de la Journée nationale de l'arbre de 1985 à 2017. Quels sont les acquis? Quelles sont les difficultés rencontrées et quelles orientations désormais pour lever les goulots d'étranglement? Le directeur général des eaux, forêts et chasses en parle. Il est ici au micro de Ghislain Pouguet et Alexis Quenom. Il y a eu des acquis. Nous avons quand même planté à peu près 150 000 hectares. Au moins 147 millions de plants ont été produits et mis en terre, et couvrant à peu près 150 000 hectares. Nous ne pouvons pas dire que tous les 150 000 hectares sont là aujourd'hui parce que il y a quand même que il y a le broutage, il y a certaines intempéries, il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que tous ces arbres-là n'ont pas survécu. Mais si nous faisons quand même une statistique normale, on pourrait dire que nous avons au moins 80%, disons, de ces 150 000 hectares. Donc 120 000 hectares au moins ont pu réussir. La difficulté, c'est la question d'entretien. Parce qu'on n'a pas mis l'économie dans le bois. Si je sais que en plantant 1 hectare de bois, je peux avoir 2 millions, 3 millions par an, même 5 millions par an, je vais choisir délibérément de ne plus aller vers le coton, ni le maïs, etc., pour me faire véritablement de l'argent. Les gens ne savent pas, ils plantent, mais bon, ils n'entretiennent pas. C'est l'entretien qui pose problème. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, je peux dire que les gens ont compris. Il y a des privés qui ont 20, 40, 50, il y en a même 400, 900 hectares aujourd'hui. Donc il faut amener progressivement les gens vers là. Et quand ces plantations vont rentrer en pleine production, d'accord, et que les gens vont commencer par engager des sous importants, l'entretien va suivre. Le marché existe. Et vous savez que c'est le marché qui tire la production. L'actualité ce 1er juin, c'est aussi la sortie médiatique des secrétaires généraux des syndicats. Ils sont fâchés, ils donnent de la voix, ils se sont exprimés sur l'actualité politique et sur la gestion du gouvernement Talon. Ils ont dit leur mécontentement au cours d'une conférence de presse hier mercredi à la Bourse du Travail. Je vous propose un extrait des propos de leur porte-parole. Il est au micro de Blaise Adampo et Alexis Quenom. L'avènement de la rupture, c'est l'affaire des travailleurs du peuple. Les réformes qui sont faites de façon non inclusive, nous allons nous opposer à cela. Au CNHU, demain, nous serons avec les travailleurs. Nous serons au combat pour empêcher qu'on privatise. Les réformes, là, ce qu'on a fait au niveau de la santé, sans associer les travailleurs, ceux qui sont n'est-ce pas, concernés, ces acteurs n'ont pas été... Dans l'éducation aussi, il y a les réformes. On attend, si les réformes ne sont pas inclusives, nous allons combattre. On a déjà fait la preuve de notre volonté de dialoguer. Maintenant, il nous reste une seule alternative, c'est le combat, c'est la lutte. Et comme annoncé donc, les syndicalistes sont restés aux côtés des travailleurs du Centre national hospitalier et universitaire Koutoukou-Maga qui sont mécontents. En mouvement ce jeudi matin, ils s'insurgent contre la privatisation de ce centre sanitaire de référence. Suivez le constat fait par Arnaud Adadja et Brice Chibozo. Le temps est monté au CNHU de Cotonou. Le personnel de cette formation sanitaire est monté au créneau pour dénoncer la mise en concession de cet hôpital de référence contenu dans le rapport de la commission Tchobli. Au total, 6 syndicats se sont réunis pour proposer des solutions au diagnostic du secteur de la santé fait par cette commission. Et nous exhortons le chef de l'État à ne jamais accepter un tel rapport qui va susciter
de réaction vive dans le secteur de la santé, un secteur aussi sensible. Nous lui disons également que partout dans le monde, le secteur santé est un secteur du social. Il ne peut jamais léguer ce secteur à un privé. Ces travailleurs ont les soutiens de la CSA et de la CSTB, mais en leur sein, les points de vue semblent divergents. On devait être unis et former un seul syndicat dans la maison. Ça, c'est ma première remarque là. Secondo, qu'on dise qu'on veut privatiser le CNHU, ça là, c'est-à-dire l'hôpital de référence que nous avons dans ce Bénin, on veut privatiser pour quelle raison? Mais ça sonne mal qu'on dise ça. Maintenant, si nécessairement on doit faire ça, alors que les conditions soient réunies, nous on nous doit des arriérés. Quelle va être la prochaine étape? Les jours qui viennent vont nous édifier. Parlons à présent politique avec la sortie du préfet du Koufo. Christophe Megbedji est allé présenter le programme d'action du gouvernement aux populations de son département. Sages, étudiants, rois et plusieurs autres citoyens du département semblent désormais au même niveau d'information. Henri Fachinan, Évariste Zomaron pour le point de la rencontre. Cette séance d'explication est utile, selon les propos de Christophe Megbedji, préfet du Koufo. Notre objectif, en vous invitant, est de vous présenter et de vous faire approprier le programme d'action du gouvernement afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Et pour atteindre cet objectif, le directeur départemental du plan et du développement explique le contenu du PAG. Alors, le budget des projets phares, ça fait 7,86 milliards. En euros, ça fait 10,80 milliards. Le budget déjà acquis, ce qu'on a déjà sous la main, ça fait 889 milliards, soit 1,36 milliards. Le PAG comprend 7 axes stratégiques déclinés en 45 projets phares, 85 projets sectoriels et 19 projets institutionnels. Le tout cadré dans une modalité de mise en œuvre dont le coût s'élève à plus de 9 039 milliards de francs CFA. Pour financer ce PAG, l'implication de tous les Béninois est sollicitée par le gouvernement à travers le paiement des taxes par exemple. Une prise de conscience qui ne passe pas inaperçue chez les participants à cette rencontre. Voyant la structure du document, on peut dire que cette présentation est capitale parce qu'il faut informer la base sur sa participation à l'exécution du PAG. Plusieurs questions de compréhension ont permis d'apaiser et de rassurer tout le monde de ce que le Koufo est bel et bien pris en compte par le PAG. Et dans la même veine, le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema et le chargé de mission du président de la République ont rencontré les femmes des marchés de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Au menu de leurs échanges, la construction dans les prochains jours d'infrastructures marchandes pour leur commerce et les mesures d'accompagnement y afférentes. Reportage Aurélie Sauton, Edmond Rombo. Séance d'explication à l'endroit des femmes des marchés. Elles sont venues des marchés de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour écouter le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, Sogema, et le chargé de mission du président de la République, dépêché auprès d'elles pour la circonstance. Il est question de la réhabilitation et de la construction des marchés secondaires. Nous avions organisé une rencontre cet après-midi avec les femmes des différents marchés de Cotonou et de Calavi, les femmes des marchés de Womé, de Kokokodji, des marchés de Cotonou, d'Antokpa et environ, pour d'abord vulgariser le PAG à leur niveau. Ce qui les concerne dans le PAG. Nous avions abordé l'axe, le volet qui concerne la construction des nouveaux marchés, de 35 marchés dans Cotonou et environ. Au cours des échanges, les femmes ont demandé à être convenablement relogées avant le démarrage des travaux. Toutes vos doléances seront prises en compte. Le président de la République comprend vos soucis. 35 marchés seront construits et dans chaque arrondissement, il y aura des marchés secondaires en plus des marchés principaux qui seront construits.
Elles ont aussi émis le vœu de rencontrer le chef de l'État en personne afin que toutes leurs préoccupations soient prises en compte. À la une également, la signature d'une convention financière et d'assistance entre la mairie d'Abomey, le ministère du Tourisme et de la Culture et l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. C'est un accord qui apporte du souffle à la mairie d'Abomey. Gilles Dansou, Aurélia Ploga. Ainsi est posé l'acte solennel qui concrétise la signature de ce projet. Un projet hautement culturel entre la ville d'Abomey, le ministère de la Culture et l'Association internationale des maires francophones AIMF. Dans l'économie mondiale aujourd'hui, le tourisme occupe une place de choix. Et comment faire aujourd'hui pour faire connaître davantage le Bénin, Abomey, son patrimoine, ses patrimoines? C'est ça la question. Et nous avons toujours lancé un appel à tous nos jeunes talents de nous concevoir des projets pour valoriser le patrimoine culturel tangible et intangible de notre pays et de la ville d'Abomey du Dahomey. Nous avons eu la chance d'avoir un projet magnifique de notre frère, donc le Janvier, qui est un fils du Dahomey d'Abomey. Et puis nous avions décroché le financement, 80% des financements l'année dernière à notre Assemblée générale de l'AMF à Beyrouth. Ce qui reste à compléter, c'est les 20%, l'État béninois, c'est-à-dire le ministère de la Culture, la mairie d'Abomey et autres, ce que nous venons de finaliser également. Nous avons 18 mois pour réaliser ce projet. L'association des centres culturels de rencontre est fortement intéressée par ce projet. C'est un projet qui a déjà une histoire. C'est l'histoire d'un site, l'histoire de votre ville, et c'est aussi l'histoire qu'on commence à tisser ensemble. Et on est très heureux, effectivement, et très honoré aussi que ce premier centre culturel de rencontre internationale de l'Afrique subsaharienne vienne de chez vous aussi, parce que c'est vraiment un pays de haute culture. Et je suis très heureux que ce centre culturel soit basé ici à Abomey. Je suis très content de revenir à Abomey, chez moi, pour animer un espace culturel, pour développer des échanges entre les artistes du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Franchement, aujourd'hui est un grand jour. L'objectif est de créer un lien de dimension nationale, voire internationale, pour soutenir l'esprit de créativité. C'est parti pour les épreuves pratiques du bac technique et professionnel. Le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont donné le top ce matin au collège Saint-Jean-Bosco de Zogbo. Petroni Lokosu, Précieuse Akwehono. La ponctualité est de rigueur. Les épreuves pratiques du baccalauréat technique et professionnel sont lancées. Pas de confusion. C'est dans une ambiance sereine que les candidats réfléchissent sur les épreuves qui leur sont proposées. Nous avons démarré effectivement le bac pratique. Nous sommes venus constater ce qui se fait au niveau pratique dans les séries F2, F3, E et eau et assainissement EA pour voir comment nous allons former nos jeunes pour une main-d'œuvre qualifiée. Le baccalauréat n'est pas un concours, c'est un examen. Et ce qu'on va leur demander ne viendra pas du ciel, c'est ici sur terre. La filière technique vise à former des cadres rompus à la tâche, mais elle semble de plus en plus délaissée par les apprenants, en témoignent les statistiques. En termes de statistiques, il y a une série quand même où on a l'effectif qui a grimpé un peu, c'est la série F3. Ils sont 192 candidats. La F1, 155. F2, 93. Eau et assainissement, 307. Et la série E, une vingtaine. Et nous avons constaté que dans ces filières-là, nos sœurs, nos enfants, les filles sont un peu rares. Il est question de promouvoir ces séries-là dans les établissements secondaires généraux pour que on ait assez de candidats dans ces filières-là. Nous sommes dans la période des évaluations de fin d'année. D'autres examens suivront la semaine prochaine.
Retenez cette date, le 24 août 2017, le Bénin va accueillir le Salon international de sécurité 6 Bénin. C'est une initiative du cabinet Home Intech Service Hall qui entend rassembler tous les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité. En prélude au salon, son initiateur dévoile au micro de Ulvaeus Balogun et de Calvador Awanon les objectifs visés ainsi que les attentes. Le Salon international de sécurité 6 Bénin 2017 va regrouper des acteurs œuvrant dans le domaine global de la sécurité, sécurité portuaire et aéroportuaire, des technologies innovantes qui sont des technologies de rupture actuellement capables de tracer les flux des passagers pour une économie bleue. Vous avez aussi le domaine biomédical, la sûreté dans l'hospitalisation, dans la gestion des malades, la sécurité qu'on appelle communément Smart City, la ville intelligente qui rentre dans le programme d'action du gouvernement. Une ville intelligente capable de pouvoir générer des milliers d'emplois dans le domaine de la gestion du transport, de la potabilité de l'eau, système d'énergie, comment à partir de la ville intelligente, nous pouvons gérer les déchets. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet 6benin.com. Toutes les informations sont là. Nous invitons les sociétés qui œuvrent dans le domaine de la sécurité, les maisons d'assurance, les banques. Nous invitons les institutions étatiques. Nous invitons aussi les collectivités locales, les communes. Nous voulons que tout le monde puisse nous accompagner ensemble pour accompagner le gouvernement pour la réussite du PAG. Et puis, le savez-vous, la bière béninoise est honorée. Elle a reçu la médaille d'or au concours international Monde Sélection. Elle l'emporte devant plus de 380 autres bières venues de 90 pays. C'est un directeur général de la Sobebra, plutôt fier, qui s'est confié à nos confrères à sa descente d'avion. La béninoise a eu l'honneur de pouvoir décrocher une médaille d'or. Donc cette bière a été reconnue pour l'ensemble de ses qualités déjà au niveau gustatif, au niveau qualité du produit, en qualité on va dire technique, c'est-à-dire tout ce qui est physico-chimique. Aussi l'emballage a été jugé parce que ça fait partie des critères qui sont jugés pour le produit, donc la bouteille, l'étiquette, la capsule. Et donc grâce à l'ensemble de ces points positifs, la béninoise a eu suffisamment de valeur sur l'ensemble des points pour obtenir une médaille d'or. Nous ne pouvons être que reconnaissants aux consommateurs béninois pour sa volonté d'avoir des produits toujours meilleurs, pour nous pousser vers l'exigence de la qualité. C'est déjà bien évidemment la fierté de la Sobebra et de l'ensemble de son personnel de rapporter cette médaille. Et deuxièmement, la volonté de continuer à aller de l'avant et de pouvoir retourner l'année prochaine et essayer de décrocher une autre médaille pour la béninoise. Voilà, donc c'est une grande fierté, une grande joie et j'espère que tout le monde au Bénin partagera notre plaisir de rapporter cette médaille d'or. On finit ce journal dans un beau cadre hôtelier, celui du Golden Tulip Hôtel Le Diplomate. Avant l'ouverture officielle, les responsables du complexe ont permis à la presse de visiter les lieux. C'est un public reportage de Blaise Adampo et de Calvador Awanon. Un hôtel 4 étoiles installé en plein cœur de Cotonou, le Golden Tulip Le Diplomate. Il est membre du groupe international Louvre Hôtel. Sa construction répond aux normes internationales. Une nouvelle hôtellerie sur Cotonou, complètement alignée sur les standards internationaux qui sont des standards que nous devons produire ici, ce qui est très important. C'est pour ça que nous avons beaucoup appuyé sur la formation de nos équipes pour qu'elles puissent être en état et tous les jours de délivrer ce standard. Ce complexe hôtelier dispose pour ses clients de plus de 100 chambres en classique et en supérieur. On y retrouve des suites juniors, des gold suites et même des chambres pour les personnes en situation de handicap. Des atouts qui amènent les responsables de l'hôtel à rêver grand. Nous voulons vraiment être ce que moi j'appelle un phare économique, un phare social.
mais nous voulons être aussi un centre d'échange d'affaires où les gens viennent prendre un café, discuter, conférences, séminaires. Surtout, nous voulons être reconnus comme le phare de Cotonou. Un rêve qui répond à des valeurs. Nos valeurs se résument en 3 mots, le do, le dare et le dream. 3 vertus ou 3 valeurs qui identifient clairement notre marque et par lesquelles nous allons constamment communiquer avec vous. Golden Tulip Hotel, le diplomate, respecte ses valeurs à travers son concept Playtime Anytime, défini comme le travail dans la bonne ambiance. Par cette nouvelle identité qui s'inscrit aujourd'hui dans un concept joueur et amusant, se retrouve également dans des éléments comme le tandem. Quand vous rentrez tout à l'heure dans l'hôtel, vous auriez remarqué un vélo à 2 sièges. Il dispose aussi d'un bar-restaurant, d'une piscine, de salles de réunion et d'un parking de plus de 100 places. Golden Tulip Hotel Le Diplomate est situé avenue de la Marina, à Cotonou. Ainsi se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le programme prévoit tout à l'heure, à partir de 21h, le documentaire intitulé « Sale temps pour la planète ». Suivront 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Windek. Le journal du soir, vous le savez, vous parviendra autour de 23h. C'est une présentation de Jérôme Ongbo. Cette édition est à voir et à revoir sur notre site, le www.ortb.bj. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Prenez le prochain rendez-vous du JT avec G-Seeds. Du Quintet Plus, la 3e, le prix de l'abri réservé à des pouliches de 3 ans, 1800 mètres à parcourir.